L'Institut de prospective méditerranéenne porte bien son nom, il fait de la prospective et parmi les projets qui sont en gestation, un projet extrêmement intéressant, prometteur, qui est un projet de vertical, c'est-à-dire un projet d'intégration économique et d'espace de complémentarité et de solidarité, Europe, Méditerranée et le continent africain, aussi bien subsaharien qu'au-delà du Sahara. C'est une idée qui est très prometteuse, évidemment qu'il faut travailler, et il faut faire ce qu'on appelle du lobbying pour convaincre, mais je pense que ça peut être une idée très porteuse de nouvelles initiatives, aussi bien pour stimuler du développement purement économique que pour stimuler de la solidarité sociale et un peu plus d'équité dans les relations internationales dans cette région du monde, et puis contribuer à la pacifier, parce qu'il s'agit quand même, notamment pour la Méditerranée et l'Afrique, de régions extrêmement agitées et traversées par des courants violents, par du terrorisme, et donc il est important d'avoir une vision d'avenir qui serait beaucoup plus intégrative entre l'Europe et ces deux autres régions du monde, cassant un peu ce schéma extrêmement pervers de guerre des civilisations qui est devenu tellement envahissant que les gens ont de plus en plus de mal à concevoir des coopérations interculturelles avec des peuples aux cultures différentes, alors qu'au contraire, c'est bien la diversité des cultures qui amène le progrès humain. Cette verticale, le projet est lancé en même temps que la Commission européenne lance une évaluation de la politique européenne de voisinage. Donc, elle vise évidemment à améliorer considérablement la politique de voisinage qui jusqu'à présent n'a pas donné beaucoup de résultats. L'Union pour la Méditerranée aussi qui est resté un organisme très effacé. Donc justement on espère, ne serait-ce que par la réflexion que ce projet va susciter chez les différents partenaires, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou des États du Maghreb, des États arabes et des différents États africains, avec toutes les institutions qui regroupent les pays du Maghreb, les pays arabes, les pays africains. Il y a de nombreuses institutions de caractère politique ou de caractère économique, et donc ça sera intéressant de mettre un petit peu tout le monde autour d'une table pour réfléchir à un avenir commun et plus harmonieux que ce que nous vivons actuellement. Un des points de départ, malgré tout, chez les membres du comité politique d'IPMED, c'est qu'on est un peu tous conscients des limites du libre-échange. Il ne s'agit pas d'être dans la philosophie d'un libre-échange tout azimut, qui en réalité a donné des résultats extrêmement mitigés, que ce soit à l'intérieur de l'Union européenne, même la NAFTA, si on regarde le Mexique, on voit que ça n'a pas non plus donné tous les résultats escomptés. Non, non, il s'agit ici de faire un libre-échange modulé en fonction des capacités des différents pays, de s'approprier la technologie, de la développer, de faire du plein emploi. Et il n'est pas question d'adopter cette philosophie où le marché est censé être l'équivalent de Dieu le Père qui règle toutes les affaires du monde. Non, il y a aussi un rétablissement de la crédibilité des États dans le cadre de valeurs démocratiques, dans le cadre de valeurs humanistes, qui est plus important que le libre-échange.